honorables participants, chers amis des médias, mesdames et messieurs. Au moment où s'ouvrent les travaux de la 4e réunion du groupe des amis du Golfe de Guinée, dit G7+, la première du genre en Côte d'Ivoire, je suis heureux de souhaiter à toutes les délégations ici présentes la cordiale bienvenue au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Nous sommes heureux de vous avoir, M. Gunther et Mme Marie-Hélène, de votre présence ici. J'ai cru comprendre que c'est votre première visite en Côte d'Ivoire. Vielen Dank. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, hein? Parce qu'on attrape très rapidement le virus de la Côte d'Ivoire, je vous dis. Donc, je suis heureux de vous le dire. Et je suis heureux que vous viendrez souvent, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur Joncer? Voilà, nous allons organiser ça chaque fois que c'est possible. Comme souligné tout à l'heure, après d'autres réunions, notamment après les Seychelles, le Ghana et le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter sur son sol cette réunion périodique qui est l'occasion pour les membres du G7+, de passer en revue les questions d'intérêt commun en rapport avec la sécurité maritime et d'une manière générale, la sécurité dans le Golfe de Guinée. Sujet ô combien d'actualité. Honorables participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous le savons tous, les zones maritimes sont un élément vital de l'économie mondiale. Ça a été souligné tout à l'heure par M. Gunther. Dans la mesure où plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, en outre, environ 90% des échanges internationaux se font par voie maritime. S'agissant spécifiquement du Golfe de Guinée, il constitue la première région pétrolifère de l'Afrique subsaharienne, avec une production de 5 millions de barils de pétrole sur les 9 millions produits quotidiennement en Afrique subsaharienne. Le Golfe de Guinée est devenu l'un des principaux points de départ des flux pétroliers et gaziers vers l'Europe, les États-Unis, la Chine et l'Inde. C'est aussi une zone qui regorge d'énormes richesses en termes de biodiversité, de ressources halieutiques et minières. En même temps, cette zone est menacée par les diverses activités criminelles, notamment la pêche illicite, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, ADM pour les experts, la piraterie, le trafic illicite de drogue, d'êtres humains et d'armes, etc. Si les détournements maritimes en Somalie et le long du reste de la côte est de l'Afrique sont désormais en forte baisse, les attaques de pirates et autres criminels de la mer en Afrique de l'Ouest et du Centre sont par contre en augmentation, faisant des eaux du Golfe de Guinée l'un des centres de la piraterie et la criminalité mondiale. Honorables participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, les menaces maritimes étant de nature transnationale, une action efficace des États demande une approche et des stratégies concertées. L'Afrique et la communauté internationale doivent accentuer leur coopération dans cette perspective pour sauvegarder leurs intérêts mutuels. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce que la plupart des pays du Golfe de Guinée soient en train de repenser les stratégies qu'imposent les nouvelles exigences du contexte maritime. L'objectif étant de collaborer à l'élaboration d'une stratégie régionale, globale et intégrée de lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée en étroite coopération avec la Commission du Golfe de Guinée et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc. Ces démarches qui s'inscrivent pour la plupart dans le cadre des résolutions du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité et la sûreté dans le Golfe de Guinée, tenu à Yaoundé donc le 25 juin 2013, ont permis ces réunions, ces démarches, la mise en place de stratégies variées visant l'adoption d'une politique commune et globale d'exploitation et de sécurisation des mers africaines. L'architecture de sécurité maritime qui en découle au plan interrégional est structurée en 3 axes majeurs, notamment la stratégie de sécurisation des intérêts vitaux en mer des États de la CEEAC, adoptée à Kinshasa le 24 octobre 2009, qui prévoit la création d'un centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale
CRESMAC, la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO, adoptée en mars 2014, qui prévoit la création d'un centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO, et bien sûr le Centre interrégional de coordination, CIC. Honorables participants, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire entend jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette stratégie. En effet, le gouvernement ivoirien, à l'instar d'autres États africains, a adopté en application des résolutions pertinentes du sommet de Yaoundé sur la sécurité et la sûreté dans le golfe de Guinée, une stratégie nationale d'action de l'État en mer dont la mise en œuvre est placée sous la direction du Premier ministre. La mise en œuvre de cette stratégie a permis la réorganisation des espaces maritimes sous juridiction ivoirienne en 2 préfectures maritimes, l'équipement en moyens d'intervention des administrations compétentes en mer et la conduite de missions opérationnelles qui ont déjà permis l'arraisonnement de navires en infraction. En outre, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions nécessaires pour traduire en acte la stratégie régionale et interrégionale de lutte contre les phénomènes de sécurité maritime en appliquant 2 mécanismes essentiels de coopération régionale et interrégionale, notamment le CRESMAO pour le volet opérationnel et l'Institut de sécurité maritime interrégionale, ISMI, pour le volet donc de formation. Madame, vous en avez parlé tout à l'heure. Les moyens sont en train d'être mis en œuvre avec les partenaires au développement, la France, le Japon, les États-Unis et l'Union européenne notamment, en vue d'optimiser le fonctionnement des 10 organismes. D'autres partenariats sont souhaités à cet effet. Herr Gunther, je suis heureux d'entendre tout à l'heure que vous avez indiqué que l'Allemagne va appuyer. Et nous en sommes heureux de cela. Nous devons cependant reconnaître que beaucoup reste à faire dans notre pays, à l'instar de tous les pays du Golfe de Guinée qui présentent à l'heure actuelle des dispositifs de lutte incomplets et fragiles, parfois pas suffisamment opérants. En effet, les différentes structures chargées de l'application des lois maritimes sont limitées en ressources et manquent de coordination et de collaboration. Les actions de coopération au plan sous-régional, régional et international qui manquent encore d'orientation et de coordination sont loin d'avoir jugulé le mal. Fort heureusement, le Golfe de Guinée a des amis sur qui il peut compter. C'est ainsi que depuis sa première réunion en 2014, le groupe des amis du Golfe de Guinée, dans le cadre donc du G7+, et avec une dizaine d'États et d'organismes tiers, se rencontrent régulièrement en vue de coordonner l'appui des partenaires internationaux en matière de coopération navale et maritime, policière et judiciaire, de renforcement des capacités et de stratégies de développement. Avec l'assistance de nos amis, nous devions renforcer les capacités de nos États et de nos institutions sous-régionales et régionales afin de faire face efficacement au fléau que constitue l'insécurité maritime. Nous devons surtout faire en sorte que les efforts techniques et financiers des partenaires se focalisent de plus en plus sur l'opérationnalisation des instruments pertinents tels que le CIC, le CRESMAO, le CRESMAC et l'ISMI. Nous devions également mettre l'accent sur la mise en place de stratégies nationales allant du renforcement des capacités légales et judiciaires des États avec l'harmonisation de nos législations au partage d'informations et d'expertise, à la mutualisation des moyens de surveillance en passant par la mobilisation des financements pour les infrastructures et la création d'emplois dans le domaine maritime. J'ai bon espoir qu'avec ces réformes à conduire et avec l'appui de nos amis et partenaires, l'insécurité maritime dans le Golfe de Guinée sera, dans les années à venir, un souvenir lointain pour nos États. En souhaitant un plein succès à vos travaux et un agréable séjour en Côte d'Ivoire à chaque participant, je déclare au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouverte la réunion du groupe des amis du Golfe de Guinée. Je vous remercie de votre aimable attention.